Bonjour tout le monde, bonjour à vous en ce mercredi. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous de cette fameuse phrase qu'on a souvent, enfin voilà, qu'on a l'habitude de se dire, c'est «Ah, je vais jamais y arriver». Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de réflexion? Si oui, eh ben, j'ai deux pierres à vous proposer pour essayer, en tout cas, d'arrêter de vous flageller à ce point-là. Alors, tout d'abord, généralement, quand on a ce genre de pensée, il faut se positionner et se dire: «Beh, voilà, j'ai ce genre de pensée parce que, beh, je suis quelqu'un qui a tendance à me dévaloriser, j'ai des croyances limitantes, parce que j'ai toujours été, voilà, j'étais dans un environnement éducationnel, avec, des personnes qui me disaient toujours que j'étais un bon à rien ou une bonne à rien, ou, j'ai des croyances limitantes parce que, ben, de père en fils, on est toujours, d'une certaine classe, heu, au niveau social, ou alors des croyances limitantes, ça peut être tout simplement, ben, voilà, les personnes qui ont de l'argent sont des personnes qui n'ont pas de cœur. Et beh, forcément, tout ça sont des croyances limitantes que vous pouvez du coup, beh, que vous rayonnez, et du coup, vous n'allez jamais y arriver, ou vous allez toujours faire le même schéma répétitif. Donc si vous vous dites que les riches sont des personnes qui sont pas intéressantes, vous n'avez pas envie de devenir riche parce que vous n'avez pas envie d'être une personne pas intéressante. Si vous pensez que de père en fils, vous êtes censé être, je sais pas moi, j'en sais rien moi, enfin voilà, d'avoir le même type de travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas, vous allez rester là-dedans. C'est comme des croyances de, voilà, comme je disais, vous êtes bon à rien, vous avez jamais été bon à l'école et donc vous pensez, que vous êtes bon à rien, vous allez rayonner ça, alors que pas du tout. Hem Ensuite, au niveau de la dévalorisation, il y a aussi tout l'aspect justement estime de vous. L'estime de vous, c'est, se sentir, bien, dire que vous allez pouvoir, enfin, vous vous dites que vous n'allez jamais y arriver justement, vous vous flagellez en fait. «Je suis nul, je suis pas assez bien, je n'y arriverai pas, c'est impossible, il croit pas en moi, je crois pas en moi». Enfin voilà, c'est toutes des choses qui sont négatives et qui du coup va vous empêcher de vous épanouir. Et en fait, moi, les 2 pierres auxquelles j'ai pensé pour, ce thème-ci, c'est à la fois l'opale verte, bah si, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres contextes, et à la fois la cornaline. Donc la cornaline, maintenant, vous la connaissez, hein, donc elle est orangée, c'est une base d'agate, c'est pour ça qu'elle est à la fois un petit peu translucide et qu'elle a aussi des petits nuages. Et l'opale verte, c'est une pierre, voilà, qui est assez verte flèche. Alors on la voit moins à la caméra. C'est une pierre qui est assez légère, ça qui est assez comique, parce que quand on met 2 pierres plus ou moins de même taille, en fait, on se rend compte que, l'opale est beaucoup plus légère que les autres. Alors, pourquoi j'ai pensé à ces 2 pierres? Donc comme vous vous souvenez, l'opale verte, c'est une pierre qui est verte, qui est dans le chakra du cœur. Comme vous le savez, le chakra du cœur, c'est un chakra qui a 2 couleurs, à la fois le rose, qui est plus dans l'amour de soi, et à la fois le vert, qui est plus dans l'ouverture du cœur. Mais du coup, vous me dites: pourquoi elle parle de l'opale verte?» En fait, l'ouverture du cœur, c'est aussi pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités et travailler sur toutes ses croyances. Et donc l'opale verte, en fait, elle a vraiment plusieurs cordes à son arc, et donc elle a à la fois le côté abondance, elle a à la fois le côté croyance limitante, et elle a à la fois le côté dévalorisation personnelle. Et en fait, tout ça, va agir sur, cette phrase que vous vous dites tout le temps: «Je ne vais jamais y arriver». Donc vous vous lancez dans votre business, mais vous vous dites: «Je ne vais jamais y arriver». Du coup, ça va bloquer l'abondance. Vos croyances limitantes vont pas aider. Donc il y a vraiment la muraille de Chine qui se met entre vous et votre rêve et vos objectifs. Donc travailler avec une opale verte vous permet de casser tout ça et de pouvoir accueillir cette abondance, de pouvoir accueillir vos envies et de pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'est une pierre qui est assez challengeante, parce que si effectivement vous avez beaucoup de choses comme ça en vous, elle va effectivement, peut-être, vous empêcher de dormir pendant quelques nuits, histoire de rééquilibrer tout ça. Donc c'est vraiment une pierre que je conseille. Moi, la première, j'ai travaillé avec, ça a été challengeant, et maintenant c'est une pierre doudou. Et donc vraiment, je vous la conseille vivement si vous n'avez pas encore d'opale verte chez vous. Qu'est-ce que vous attendez? Alors ensuite, l'autre pierre dont je voulais vous parler, c'était de la cornaline. Alors la cornaline, donc je vous la remontre ici, elle est orangée, elle a parfois des côtés un peu plus foncés, et donc là c'est une pierre qui se situe dans le chakra sacré. Donc sacré, c'est juste avant le racine, c'est tout ce qui est féminité, c'est tout ce qui est sensualité, c'est tout ce qui est créativité, etc. Et donc la cornaline, vous pouvez du coup me dire: «Mais pourquoi on bosserait sur cet aspect-là?» C'est parce qu'elle a aussi une autre corde. L'autre corde à son arc, c'est tout le côté estime de vous,
en fait? Est-ce que vous vous estimez à votre juste valeur? Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous flageller avec le petit fouet là dans votre dos que vous vous infligez à vous-même? Et en fait, la cornaline, elle agit là-dessus parce que, beh, nous aussi, du coup là je m'adresse un peu plus pour les femmes, mais ça concerne aussi les hommes, mais on a parfois tendance à être super méchante envers nous-mêmes. On se voit dans le miroir, ben, on a tendance à être tout le temps super méchante envers nous. On veut faire quelque chose et on est non, je vais jamais y arriver, je suis pas assez, je suis pas ceci. Donc on peut être parfois hyper violente envers nous-mêmes. Et en fait, travailler avec une cornaline, ça va pouvoir rééquilibrer tout ça et vous permettre d'arrêter de vous flageller, de vous estimer à votre juste valeur. Alors attention, je parle bien d'estime, je parle pas de confiance, parce que la confiance c'est différent. Donc c'est vraiment au niveau de votre estime, de vous estimer vous en tant que femme, de prendre votre place. Alors j'essaie pas d'avoir des propos féministes, on est d'accord. C'est plus, voilà, de prendre votre rôle de femme, de prendre votre rôle beh, de chef d'entreprise, et c'est OK avec ça sans et arrêter de vous flageller. Donc voilà, c'est les 2 pierres dont je voulais vous parler parce que je trouve ça important, de mettre ça en avant parce que, ben, on est, que ce soit femme ou homme, hein, on est les premiers à être, hyper exigeants envers nous-mêmes et c'est important de pouvoir s'aider, de s'apaiser avec des choses alternatives, que ce soit avec des huiles essentielles ou des pierres ou autre chose. Et du coup, bah, moi, comme vous connaissez mon amour pour les pierres, eh ben, je vous propose 2 pierres à ce niveau-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter par message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à le partager, liker cette vidéo pour soutenir mon travail et je vous souhaite une bonne journée.